Hello tout le monde. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une unboxing. Alors je vous ai fait l'unboxing il y a un petit quart d'heure. Et puis je me suis rendu compte que j'ai eu un problème avec ma caméra, comme ça m'arrive quelques fois. Et donc je refais donc à nouveau la vidéo. Mais ça sera plus un unboxing en direct puisque j'ai déjà ouvert le paquet. Donc pour certains peut-être qui vont reconnaître la pochette si vous avez suivi l'évolution de ce jeu. C'est un jeu que j'avais précommandé à Roselyne Voyante. Un jeu qu'elle a fait elle-même. Ça va faire déjà un peu plus d'1 an maintenant. Et elle a rencontré d'énormes soucis de production parce que une première fois elle a reçu son jeu qui n'était pas de qualité comme elle l'attendait. Elle a dû le refaire faire. Enfin, elle a eu pas mal de soucis. Ce qui a fait que ce jeu a mis pas mal de temps à arriver dans la boîte aux lettres. Mais aujourd'hui, ça y est, il est là. Alors, un emballage, j'aime beaucoup cet emballage mauve, violet, c'est très joli. Et voilà la merveille. Alors, l'oracle euro, le fameux oracle tant attendu de Roselyne Voyante, donc cartomancienne, qui a également aussi une chaîne que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, donc l'Oracle Euro, c'est un jeu avec une superbe boîte très solide. Voilà. Alors je vois qu'il y a un code barre derrière, parce que je crois qu'elle doit le mettre en vente sur Amazon. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a le code barre derrière. Donc c'est un oracle de 80 cartes, avec à l'intérieur donc l'oracle euro, un petit mot. Et alors c'est ce que je disais dans une autre vidéo pour un autre jeu que j'avais commandé. Vous voyez, c'est rien. Là on a prévente numéro donc 60. Alors je sais pas si c'est 72 ou 77, 72 je pense. Merci. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais même si c'est juste ces deux petits mots, c'est la petite attention qui fait que ça fait plaisir. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un remerciement et ça fait du bien. On a donc un petit livret pour les 80 cartes. Donc elle nous donne déjà un petit mot de remerciement avec une petite introduction. Comment tirer les cartes. Elle nous donne des types de tirage à plusieurs cartes, à 3 cartes, voilà. Elle nous explique aussi que certaines cartes se lisent en droit envers, donc il y a des petits sigles, pas toutes mais certaines. Donc quand vous avez, suivant les sigles que vous avez en haut de votre carte, que je vais vous montrer, vous savez qu'il y aura une explication différente. Et ensuite on a le descriptif de toutes les cartes avec des mots-clés. Voilà les mots-clés que Roselyne nous a donné pour nous aiguiller. Et puis c'est écrit également en anglais. Voilà, il y a les deux langues. Donc ça c'est la première chose. Et maintenant on va découvrir les cartes. Donc je vais pousser tout ça. Voilà, vous découvriez les cartes. Alors je ne vais pas faire trop le focus parce que je vais essayer de faire un petit peu peut-être. Mais pas trop parce que après vous risquez de ne pas voir très bien les cartes. Donc voici le dos des cartes. Noir avec une petite rosace dorée. Les tranches n'ont pas de couleur, c'est la couleur papier, blanche. Et voici la première carte qui représente donc l'élément air. Donc on a les 4 éléments qui sont représentés aussi. Alors je vais voir si je peux vous refaire un petit peu de focus, mais tout en gardant quand même qu'on voit bien les cartes quand même. J'essaye parce que c'est pas évident de garder le focus. Voilà. Et je vais vous montrer quelques-unes des cartes. Je vous ferai peut-être une review plus
un peu mieux la prochaine fois. Là, c'est juste pour vous faire découvrir les cartes. Donc, vous voyez ici, vous avez le plus ou le moins. Suivant, si vous jamais vous la tirez comme ça, vous regardez dans le petit livret, par exemple pour celle-ci, si on a le mégaphone, qu'on a la mégaphone à l'endroit, c'est la carte qui parle de communication. Si on l'a dans ce sens-là, donc il faut communiquer davantage. Hein, par contre, si on l'a dans l'autre sens, il faut communiquer un minimum. Donc là, il faut moins communiquer, là il faut plus communiquer. Et suivant les cartes, il faudra voir avec le petit livret la différence qu'il y a pour chaque carte. Là, si je vais trop vite, je vous propose de faire pause. La maison, le voyage, la carte de l'été, donc on a les saisons. Là, je vous montre vite fait, je vous dis, je vous ferai sûrement une review un peu plus approfondie. Peut-être vous les mettre comme ça on verra un peu plus de cartes. Le serpent. La carte de la mort, avec ses papillons, la transformation, hein, l'idée de transformation. Le caméléon. La lanterne, j'adore cette carte de la lanterne. J'aime beaucoup les lanternes. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. L'embryon. La lanterne, ça me fait penser à l'ermite. L'embryon, pour moi, ça représenterait le fou. Hein. L'abondance. Le déménagement. Le printemps. Le masque. J'aime bien cette carte aussi. En fin de compte, je crois que je les aime bien toutes. La montagne, le feu. Là, c'est le feu vert, donc on doit avoir une autorisation, comme quoi on peut y aller. Le cadeau. Les mésanges. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des cartes que vous voyez petit à petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi franchement, quel est votre ressenti, vous, de l'autre côté de la caméra? La rencontre, l'animal, l'alliance, le miroir, la corde, les ciseaux, la lune, la dague. Je les trouve belles ces cartes. Elles sont simples, mais elles sont... On ressent tout de suite quelque chose, je veux dire, en les regardant. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour... Elles sont quand même assez explicites. L'écoute, la paix. Je vais mettre comme ça sera peut-être plus facile pour moi. L'eau, la noyade, l'hiver. Donc vous avez remarqué qu'on a les saisons. On a les saisons, on a les éléments, la lettre, la prise, l'entrave, le pulse, le potier, façonner les choses. On a également la carte oui, les papiers, la carte de la chance, la poussière, la voiture, j'aime bien cette carte, la petite Dedoche. Le travail, la punaise, la ville, le savoir, le choix, la recherche, la santé,
La girouette. Pas savoir trop où on va, je pense, la girouette. On va un coup à droite, un coup à gauche, on se disperse. Chut, le secret. La célébration. Là, c'est la carte de la fête, la fiesta. La mer. La justice. La page. Là, on a un autre élément, l'élément terre. Là, on attaque les personnages, l'enfant, le jeune homme et la jeune femme. Ensuite, on a l'homme mûr, la femme, la grand-mère et le grand-père. On a un petit scarabée, la carte de la sexualité, le ver de terre. Alors celui-là, j'aimerais bien savoir ce que représente le ver de terre, 70. Alors, moi je vois l'étoile aussi, donc je ne sais pas ce que ça pourrait dire. Alors attendez, le ver de terre. Le ver de terre, amoureux d'une étoile, un amour impossible, une relation platonique ou à sens unique. D'accord. Moi je voyais l'étoile plutôt, voilà, le ver de terre. Non. La campagne. On a eu la carte oui, maintenant on a la carte non. Les chakras. Le sceptre. L'automne. L'évolution. Le renard. Les lauriers. La carte de la déception et la carte de la foudre. Et bien voilà, je vous ai présenté toutes les cartes de l'oracle Ro. Je suis vraiment pas déçue, j'aime beaucoup ces cartes, je suis trop contente de l'avoir reçue. Je vais pouvoir me pencher un peu dessus maintenant pour pouvoir approfondir un peu ces cartes. Dites-moi un peu ce que vous pensez, donnez-moi vos ressentis, ça m'intéresse de voir un peu ce que vous pensez de ce jeu que vous venez de découvrir peut-être. En tout cas, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.